jeunesse n'est pas un âge. Et dans La jeunesse n'est pas un âge, on va parler handicap aujourd'hui, puisque le handicap a été sur le devant de la semaine, toute la semaine, avec une réunion à l'Élysée organisée par le président de la République et ensuite à l'Assemblée nationale. Nous sommes accompagnés de quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Caroline Pilastre, que vous retrouvez régulièrement dans Les Vraies Voix. Bonjour Caroline. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Militante associative notamment sur le handicap. Alors, comment s'est passée cette réunion à l'Élysée? Est-ce que le président de la République est sensibilisé au problème du handicap? Alors déjà, je vais rappeler que nous étions plus de 400. Il y avait beaucoup d'associations représentant tous les handicaps, des élus, des membres du gouvernement. Il y a eu une grosse mobilisation. Et cette date du 11 février 2020 n'a pas été choisie à la légère. J'ai été très émue de l'hommage qu'a rendu Claude Chirac, un hommage vibrant à son père Jacques Chirac, qui était, comme tout le monde le sait, très sensibilisé sur la question, parce que de par sa fille et le combat qu'il a mené tout au long de sa vie pour le handicap, il faut quand même le rappeler. Moi, je lui tire mon chapeau et c'est aussi mon engagement en handicap qui a fait que j'ai rejoint les LR vis-à-vis de Chirac pour cette question. Ce qu'il s'est passé, c'est que on a senti de la sincérité. Il y a eu beaucoup d'authenticité, de la part du président de la République, qui n'est pas intervenu immédiatement. Il y a eu Madame Cluzel, qui a fait évidemment un long discours, la ministre du handicap, qui elle-même vit le handicap, donc elle sait de quoi elle parle. Je voudrais déjà aussi rappeler qu'on peut être en désaccord avec la sensibilité que représente le président Macron. Mais en attendant, il y a une vraie envie, une détermination de faire bouger les choses. On n'a jamais autant parlé du handicap que depuis ce quinquennat. Certains me disent, oui, mais tu sais, c'est beaucoup de com. Très bien, mais la com, ça peut mener à des actions. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on en parle et qu'il y ait une cohésion. Alors justement, Caroline Pilastre, vous savez, Margaret Thatcher disait, si vous voulez qu'une chose soit dite, demandez à un homme. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une femme. Est-ce que Brigitte Macron était présente, puisqu'on sait son influence auprès du président? Brigitte Macron était présente, mais elle était en retrait. Elle n'est pas montée à la tribune, elle ne s'est pas exprimée, contrairement à plein de membres associatifs. Elle était avec lui parce qu'il faut quand même rappeler que la carte blanche qui a été proposée lors de la campagne du président Macron était sur l'autisme. Et c'est un combat qui touche personnellement Madame Macron. Une fois de plus, on peut être en désaccord, mais des choses sont faites. Et moi, c'est ce qui m'importe. Et vraiment, j'ai senti qu'il y avait plein de choses qui avaient actuellement, qui allaient être faites ou qui avaient envie d'être faites, plus exactement. Soyons clairs, raison gardée, c'est de la politique. Il y a eu 12 propositions qui sont ressorties en fait de ce moment à l'Élysée. Il a beaucoup mis l'accent sur la scolarisation, qui est un vrai problème, parce que quand on pense... C'est une des propositions. C'est une des propositions de ne plus laisser des enfants sur le carreau, parce que beaucoup ne sont pas scolarisés. Mais est-ce que c'est pas un peu un vœu pieux quand il dit que pour la rentrée prochaine, on doit avoir tout solutionné, alors que... Ça fait des années qu'il y a des problèmes pour scolariser les enfants handicapés et que ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Il y a eu des avancées, il y a eu beaucoup de choses, tu as raison. C'est peut-être un vœu pieux de s'être prononcé de cette manière pour la rentrée prochaine. En attendant, il a parlé aussi du handicap invisible qui me touche personnellement, comme tu le sais, puisque j'en suis atteinte depuis l'âge de 13 ans. Et nous sommes, je tiens à le rappeler, 80% sur 12 millions dans ce pays à avoir un handicap invisible. C'est une double peine parce que nous passons notre temps à nous justifier d'exister. Ce qui ne veut pas dire que lorsque tu as un handicap visible, c'est plus simple. Bien sûr que non. Mais là, c'est encore plus compliqué au quotidien. Il a parlé aussi du fait que tous les bords politiques devaient inclure dans la liste pour les municipales, mais en règle générale, au niveau politique, des personnes en situation de handicap qui avaient envie de s'engager. Parce que nous sommes 12 millions. Le handicap, ça touche un Français sur 5. Et ça peut toucher tout le monde à un moment donné. Personne n'est à l'abri de rien, comme le sujet de la dépendance. Donc ça serait bien qu'on soit plus représenté, plus visible. Maintenant, comme tu le dis, ce sont des propositions. Peut-être que ce sont des vœux pieux. Moi, je ne fais pas partie, évidemment, du gouvernement à proprement parler, même si je suis militante et consultante sur beaucoup de plans depuis plus de 15 ans et que c'est un sujet qui est mon combat de vie, en dehors des médias qui est ma passion. Mais j'attends de voir et je laisse en tout cas le bénéfice du doute et je n'ai pas envie de critiquer pour critiquer parce qu'on parle du handicap comme jamais. Et je tiens aussi à dire que les dernières réformes et les choses qui ont vraiment évolué ont été sous le quinquennat Chirac, avec Nicolas Sarkozy qui avait augmenté, comme le président Macron, l'allocation adulte handicapé et que pendant 5 ans malheureusement, et sans jugement de valeur, les socialistes n'ont rien fait sur cette question. Et c'est un scandale parce qu'on a perdu plus de 5 ans concernant la loi sur l'accessibilité justement de 2005 et la loi sur le handicap. On a 40 ans de retard. Nous sommes un des pays les plus riches du monde. Alors Caroline Pilastre, vous étiez rive droite
mardi du côté du Palais de l'Élysée. On va passer rive gauche parce que jeudi, vous étiez à l'Assemblée nationale avec les députés. Les députés, que disent-ils ? Alors j'ai eu la chance, vraiment, et l'honneur d'intervenir auprès des députés concernant la future loi, la réforme qui va être votée à la fin du mois de février sur l'audiovisuel et plus spécifiquement sur la question de l'inclusion et de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Donc ça concerne évidemment tout ce qui est langue des signes à la télé, l'audiodescription, les sous-titrages. Et ils m'ont demandé d'intervenir pour parler évidemment de mon expérience. Parce que, comme vous le savez, ou beaucoup sont au courant, j'ai gagné un casting sur le plan national il y a 3 ans. J'étais sur une autre antenne qui m'a permis d'avoir une petite visibilité publique et de m'exprimer en tant que citoyenne à part entière et sur la question du handicap avant d'être à l'antenne de Sud Radio. Moi, je voudrais revenir sur la représentativité des personnes handicapées dans les médias, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire, comme dans tous les autres domaines de la société, malheureusement, peu sont vertueux. Je pense que c'est beaucoup une question d'ignorance, parce que le handicap fait peur, soyons clairs, personne ne rêve d'être handicapé, et ça n'est pas glamour pour beaucoup de PDG, beaucoup de directeurs d'antenne qui partent avec des a priori, comme beaucoup de gens de la société civile. Sauf que, quand vous avez des compétences, moi, je dis que c'est une valeur ajoutée, parce qu'on sait à quel point rien n'est un acquis dans la vie. Et que dans les médias, comme dans d'autres métiers artistiques, mais en globalité, on se dépasse, on se surpasse, parce qu'on sait que justement, c'est le parcours du combattant pour en arriver là, et que c'est une véritable chance. Et j'aimerais aussi qu'on ne nous cantonne pas, si on n'en a pas envie, une fois de plus, au rôle de l'handicapé de service. Et qu'on ne parle pas que de nous, uniquement quand il y a des grosses visibilités d'actualité, telles le Téléthon ou les JO prochainement. C'est très bien, ça met un focus sur nous et sur nos actions. Mais on est capable de débattre sur plein de sujets. Et vraiment, moi, la chance et la chose que j'en retire, c'est que, au-delà du fait d'être handicapé, on a vu très rapidement que j'étais une chroniqueuse à part entière et que si on avait à m'attaquer, c'était sur mes convictions, mes opinions, comme tout un chacun. Eh bien, et pour moi, c'est le plus important. Et je voudrais juste, je sais que je suis longue, excuse-moi Philippe, remercier très sincèrement Didier Maisto, Patrick Roger, ainsi que le reste de la direction de Sud Radio, bien évidemment Christophe Bordet, Philippe Rossi, toi pour la confiance que vous me portez et l'amitié, ainsi que la gentillesse et le naturel que vous avez eu à me recevoir à vos côtés. Et vraiment, ça me touche infiniment. Eh bien, ça va continuer, ma chère Caroline Pilastre. Merci beaucoup. De suite, on va parler de faire des économies. La prime énergie, tiens. Eh bien, écoutez, c'est tout de suite sur Sud Radio.